sur la vidéo de présentation de la batucada, d'initiation à la batucada, en fait, à un groupe, bien sûr, que nous allons avoir. Donc, c'est un team building qui se déroule, en fait, en 1 heure à peu près. Au-delà, ça devient compliqué, c'est fatigant pour les gens. Et ça devient assez compliqué au niveau sonore. Le principe de la batucada, c'est quoi déjà? C'est un groupe de percussionnistes, de percussion brésilienne, donc un groupe de percussionnistes qui forment une batucada. Cette batucada est dirigée par un chef d'orchestre, par un leader qui est appelé le maître, M2E-S-T-R-E. Voilà le maître. Donc je représente en fait par rapport au public. La samba, c'est quoi? C'est un ensemble en fait, de rythmes qui vont se juxtaposer les uns à côté des autres, tout simplement. Donc notamment chez nous, en fait, on va avoir toujours un son ambiant qui va être un petit peu le leitmotiv de l'animation, enfin de la samba. Et à ma demande, en fait, par des gestes que je vais leur donner, on va rajouter, insérer d'autres rythmes, histoire de donner du tonus en fait à la musique, à la samba. Voilà, donc on démarre en fait par un accueil du groupe. Normalement, notre matériel est déjà en place, au sol, enfin souvent sur des tables, et on va leur expliquer de quoi il leur tourne. Le but étant initialement de leur donner cette notion du rythme. Donc le rythme de la samba, c'est en 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va les donner, on peut demander à ce qu'ils fassent ce mouvement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais c'est pas ça. Ouais, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, et en fait on va s'aider d'un percussionniste qui va devoir faire ce rythme continu. Donc à l'ordre en fait du maître. On doit tous se déplacer comme ça et puis comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Et l'animateur, le maître, en fait, va également commencer à lancer au micro, sur le rythme du percussionniste qui est en arrière-plan, des petites phrases, des rythmes, histoire que les gens comprennent que le maître leur parle et eux répondent. Donc des phrases toutes bêtes, toutes simples, c'est vraiment des sons. Pam, 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 pam. Et donc eux nous répondent pam, 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 pam. Après, on peut inventer n'importe quoi. Là, demain, en fait, on a un groupe décathlon. C'est pour ça que vous êtes décathlon. C'est pour ça que vous êtes décathlon. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Et à vous de trouver, à l'animateur, de trouver en fait des sons qui vont faire bien. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Poum, petit poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Ça les fait marrer. Et en fait, ils comprennent bien l'intérêt de l'échange entre le maître et l'animateur. Bax, pacum, cum, bax, pacum, cum. Tipac, tipac, ticum. Tipac, tipac, ticum. Tipac, tipac, recum, cum, bac. Pim, pum, 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 pam, 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 pam. Acta-ta-ta, ta-ta-ta, papa. Bon, acta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta. C'est pour ça que vous êtes décathlon. C'est pour ça que vous êtes décathlon. On va voir maintenant en fait les instruments de musique. Donc c'est également l'intérêt de la samba, c'est qu'il y a plein d'instruments qui viennent se mélanger. Plus on aura de monde, plus on aura d'instruments différents, plus ça sera intéressant. L'élément principal et vraiment reconnaissable en fait de la samba, c'est cette cloche de ton. Donc ça s'appelle en fait un agogo. Et en fait ça se joue de cette façon. En fait souvent c'est marqué sur les instruments. 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila. Voilà, aussi simple que ça. Les claves, 2 bouts de bois, tout simple, assez sourd. Et là, on reprend le même rythme. 1, 2, 3, tequila. Il faut juste faire attention à ne pas s'appuyer sur les doigts. 1, 2, 3,
tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila. Voilà, ça c'était les claves. Alors ensuite nous avons la courbelle, la cloche de vache. Vous savez pourquoi maintenant. En fait c'est également 1, 2, 3, tequila. Et donc là vous comprendrez que c'est important que tout le monde suive le même rythme et pour avoir un son qui est mélodieux. Donc ça, la cobelle ou la grosse cloche, ou la cloche de vache. Et donc voici le tambourin, qu'on appelle également jingle ring. Et en fait ça se joue de la même façon. 1, 2, 3, tequila. Ça va faire un petit peu mal à la longue, mais voilà ce que ça va donner. 1, 2, 3, tequila. 1, 2, 3, tequila. 1, 2, 3, tequila. 1, 2, 3, tequila. 1, 2, 3. Dans le même rythme, dans le même genre de son, en fait, on va voir le chocalo. Donc plus lourd et plus bruyant. 1, 2, 3, tequila. 1, 2, 3, tequila. 1, 2, 3, tequila. 1, 3, tequila. Dans le même esprit, on a le ganza. Donc ça se tient en façon horizontale, pardon. Et on fait encore une fois 1, 2, 3, tequila. 1, 2, 3, tequila. 1, 2, 3, tequila. 1, 2, 3, tequila. En fait, ce bruit-là va apporter un liant en fait, véritablement à l'ensemble de la samba parce qu'en fait, voilà, un petit peu comme le chocalo. On propose en fait le ganza, bien évidemment, les maracas, c'est partie des choses qui sont très présentes et que les gens aiment bien parce que c'est facile à faire. Ils en ont deux, et encore une fois, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila. Et donc en fait, tous ces instruments vont apporter une rythmique, vont apporter un bruit, vont apporter un son qui à la longue en fait est assez mélodieux somme toute. Là comme ça indépendamment c'est un peu pourri, mais quand ils sont tous ensemble et quand ils sont bien synchronisés, et c'est ça qui va être important, c'est que les gens se regardent, s'écoutent et font attention à leur maître, ça donne quelque chose de vraiment efficace. Alors montrez-moi de quoi vous êtes capable. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. En fait de la samba, voici les 2 ou 3 instruments qui seront vraiment importants en plus de la gogo. La gogo a vraiment, donc les bicloches en fait va avoir vraiment cette sonorité de la samba de Rio qu'on peut connaître ou qu'on peut entendre. Là on va avoir la caisse claire ici présente ou le répini qui va donner à peu près le même son. Et donc en fait encore une fois, là on va changer de tempo et en fait là, comme c'est un cri dessus, c'est comme ça qu'on joue la samba. C'est comme ça qu'on joue la samba. Voilà le son en fait, qu'on va faire avec celui-là. C'est comme ça qu'on joue la samba. La samba. Voilà, donc ça fait vraiment un autre son qui démarre un temps avant les autres et qui va donner vraiment cette ambiance. Une bonne ambiance, en fait, un bon rythme assez sec, qui fait du bien. C'est même moi qui ai fait l'erreur, en fait, c'est vous les rythmiques, vous démarrez au 4e et pas au 5e. C'est bien ce qui me semble. 1, 2, 3, ta 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 ta. Parfait, parfait. Et enfin, on va avoir les basses. Les basses, en fait, c'est le surdo et le contre-surdo. Donc, c'est exactement la même chose, si c'est qu'ils sont en décalé. Par exemple, on va avoir le surdo. Alors que le contre-surdo, ça va être l'inverse. Donc, quand je mets la main sur le contre-surdo, je mets la maillotche sur le surdo. Et inversement, de façon à avoir toujours ce bruit-là, en fait, omniprésent. Et donc ça se fait en même temps que le reste. Donc lui, il joue tout le temps la même chose.
assez routinier, mais de temps en temps, on va faire quelques inserts qui vont permettre de donner une dimension un peu supérieure. Et le rep unique et la caisse claire qui démarrent juste un temps avant les autres. Donc si on est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, à 3, on commence le rep unique, 4, on attaque le sourdo et le reste des instruments. Je voudrais écouter juste les sourdos et les contre-sourdos. Alors je vais compter 1, 2, 3, 4. Après le 4 sur le 5, vous savez ce que vous faites et vous savez ce que vous faites aussi. Donc on va écouter juste les sourdos et les contre-sourdos. Je compte 1, 2, 3, 4. 1. Alors, stop, voilà. Monsieur, vous êtes parti sur le 4. Partez après le 4. On refait ça 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Mesdames et messieurs, bravo. C'est excellent. J'ai oublié, très important, et là c'est principalement le maître qui va avoir ça, mais on peut le donner également à quelques instrumentistes. Le tambourim, donc pas le tambourin, mais le tambourim. Donc il n'y a pas de cloche autour, c'est une peau tendue qui fait un son très claquant. Et en fait, il y a souvent des inscriptions faites dessus pour vous permettre de vous y retrouver. Et donc le tambourim va nous permettre en fait de refaire encore une fois le son global en fait qu'on entend. 1, 2, 3, tequila. Et en fait, on va pouvoir donner en fait une image, enfin une allure. Alors je précise que on peut le faire avec ou sans le doigt sur la peau. Ça sera plus agréable avec un son, le doigt sur la peau tendue. Entendez la différence? Pardon. Et si je le fais avec le doigt de poser dessus, sans le doigt, avec le doigt. C'est beaucoup plus sec et ça vibre moins. En fait, on peut essayer d'obtenir du public, d'avoir un rythme, d'avoir une mouvance, si je puis dire, un geste pour qui vont essayer de se copier les uns les autres. Ça donnera un look un peu plus agréable en fait à l'ensemble de la batucada. Voilà, donc ça c'est le tambourim et ça vous allez utiliser, ça va être votre moyen d'expression en plus du sifflet que nous allons voir maintenant. Voici le sifflet triton. Donc en fait, en bouchant une ou deux extrémités, on va avoir à chaque fois un son différent. Par exemple, voilà un petit peu ce que on pouvait voir. Et donc ça va vraiment être votre outil de base parce que c'est lui qui va vraiment être audible par le public. Et en fait, quand je vais vouloir insérer en fait un nouveau son, donc en fait dans l'idée, tout le monde va jouer le rythme de base qu'on vient de voir avec tous les instruments. Donc il va falloir les mettre ensemble et qu'ils jouent de façon uniforme. Et une fois de temps en temps, je vais insérer en fait un autre rythme qu'on aura vu, qu'on va voir dans pas longtemps. Et en fait, une fois que le rythme est lancé, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, j'annonce en fait mon rythme en fait, pour le lancer. Donc ça, on va revoir en fait dans pas longtemps, surtout avec des vidéos de présentation d'animation, vous comprenez que comment ça se passe. C'est super simple. Voilà, le plus important était déjà d'arriver à cette formation. Ensuite, en fait, on va lancer les gens. Et voilà, maintenant que vous avez compris les instruments, je vous invite à jouer. Il suffit de vous dire que c'est pourri, parce qu'en fait, ils n'ont pas encore la notion de s'écouter, de se regarder, de regarder le maître. Donc là, on va avoir vraiment une cacophonie totale, et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Et donc là, on va pouvoir insérer l'idée que, en fait, la batucada, c'est un peu comme une société. Vous pouvez avoir plein de salariés hyper motivés, mais s'ils travaillent sans direction, sans organisation, sans un groupe directeur, et en fait, ils partent dans tous les sens, et puis en fait, ça donne rien. Voilà, et la samba, c'est exactement la même chose. Il faut avoir un objectif, des idées claires et des pratiques simples en fait à exploiter. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc, dans les rips que je voulais voir, dans différentes phrases, on a bien sûr 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2,
3, tequila, que tout le monde va nous jouer, pendant que le réplique et les caisses claires vont nous dire c'est comme ça qu'on joue la samba, c'est comme ça qu'on joue la samba. Mais pour cela, j'ai besoin de savoir si vous êtes prêts. Attention, c'est parti. Donc il y a une chose qui est super importante, c'est de donner les instruments à des gens compétents. C'est-à-dire que tous les petits instruments comme les claves, les maracas, etc., peu importe, c'est pas très grave. Par contre, les surdos, on va les donner en premier, comme les caisses claires et répidiques, parce que ce sont vraiment les éléments, les arguments principaux de la batucada. Ceux-là sont pas très difficiles à faire, mais si on a quelqu'un qui est hors rythme, si on a un surdo qui va pas en même temps que les autres, et ben ça, vous allez voir, ça va être le foutoir. Donc il faut qu'on ait des gens qui soient un peu quali, enfin qui soient capables de garder le rythme. Ça c'est important. Et l'autre point important, c'est que quand vous allez organiser votre batucada, c'est qu'il faut que les claves soient ensemble, les répiniques soient ensemble, les surdos soient ensemble, et généralement elles sont à côté. Les répiniques, ils sont normalement juste sur le devant de la scène. Surdo à droite, contre surdo à gauche ou inversement, mais au moins comme ça, vous vous entendez. Pam, 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 pam. Mais en fait, vous pouvez beaucoup mieux gérer votre opération. Les agogos, ils sont ensemble. Les tambourins, ils sont ensemble. Voilà. Il faut qu'on sectorise en fait par groupe. Une fois qu'on a fait ces animations-là, qu'on a expliqué donc, tout ça, qu'on a organisé ça, on va pouvoir lancer donc là un début de batucada. Ça va être tout pourri comme je vous ai dit. Et donc là, on va reprendre. Et en fait, vous allez expliquer aux gens, il faut vraiment me regarder et vous regarder. Donc, je vais démarrer la batucada. Donc, je lance 4 coups de sifflet, bref, pour respecter le rythme de la batucada, les 4 temps. Et au troisième, le répinique attaque. C'est comme ça qu'on joue la samba. C'est comme ça qu'on joue. En fait, il commence dès qu'on attaque le troisième. Et au quatrième, les autres démarrent. Voici les phrases que je vous propose en fait, de rajouter en fait, en insert dans la batucada. La première qu'on va faire, en fait, c'est ça, c'est un break. C'est-à-dire que pendant que tout le monde est en train de jouer, c'est comme ça qu'on joue la samba, c'est comme ça qu'on joue la samba. Et en fait, moi, je vais faire ce rythme-là, en fait, ce geste-là à tout le monde. Ça explique bien aux gens ce que ça veut dire. Voilà, c'est un break. Sur le rythme, en fait, global, on a par exemple 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila. J'annonce 4 coups de sifflet. Et en fait, au quatrième coup de sifflet, on insère la phrase que j'ai demandé. Donc là, c'était un break. Et donc ce break, en fait, on fait un temps mort de 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on reprend la samba derrière. Donc, voici un exemple pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Ça, je vous annonce donc l'arrêt imminent avec ceci. 1, 2, 3, 4, stop, tout le monde s'arrête. Et vous restez vigilant parce que sur le stop, au lieu de dire stop, je vais faire 1, 2, 3, shlakatakatum, c'est reparti. D'accord? Vous êtes en train de jouer, je fais ces signes-là, vous continuez de jouer. Je fais avec le sifflet 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, shlakatakatum. Quand je fais 1, 2, 3, 4, tout le monde s'arrête. D'accord? Et vous m'entendez dire 1, 2, 3, et là vous repartez vous après le 4, comme d'habitude. Après vous repartez sur la samba. On joue la samba, on fait le break et on recommence la samba. Voilà. Alors, on va faire un essai. On a le droit de se tromper, il n'y a pas de problème. Simplement regardez le signe, voilà. Alors, c'est parti pour la samba, comme vous venez de le faire, et vous regardez pour le break silencieux.
phrase qui marche plutôt bien, c'est la phrase 5. D'accord? Donc la phrase 5, et on peut la faire 4 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'on veut, mais en fait généralement on fait 5 fois. Donc c'est 5 fois un coup de bref suivi d'un et. Par exemple, hey, 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 hey. Donc là on l'a fait 5 fois. Et donc celle-là elle s'insère à la fin du rythme habituel. Donc sur la répinique, en fait, j'ai 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, 4, 5, hey, 1, 2, 3, 4, 5, hey, 1, 2, 3, 4, 5, hey, 1, 2, 3, tequila, 1, 2, 3, tequila, parce que j'ai demandé de le faire que 3 fois. 5, 4 fois, plus la samba. 1, 2, 3, 4. 1. Hey! 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 C'est comme ça, la samba, tequila, Petite précision, avec les agogos, on va le faire aussi, mais on n'utilisera que la grosse cloche. Si on fait la petite cloche, ça va discorder en fait avec les autres. Donc voici comment ça se passe. 1. J'insère ma phrase. Hey! 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 Un autre rythme qui marche bien, c'est ça. C'est le break vocal. Et donc en fait, on fait le rythme ta 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 ta. Et en fait, vous faites tourner avec la voix et vous faites aussi longtemps que vous voulez. Et on est reparti. Ta 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 ta. Le 4, c'est très simple. En fait, c'est le rythme, mais qu'on va pousser à l'extrême. Ça sera très bien pour la fin de l'exercice, parce que ça va effectivement exciter, ils vont vraiment se vider. Par exemple, c'était toujours la même chose, c'était qu'on va accélérer. Et vous êtes bien sûr toujours en train de allez, plus vite, plus vite, plus vite, jusqu'au moment où en fait on va arriver à une rupture parce qu'ils n'en peuvent plus. Et donc là vous êtes les machins, là on arrête. Et en fait vous allez reprendre vous avec votre tambourine. Et en fait ils vont vous suivre. Et encore une fois jusqu'à l'extrême, jusqu'à la rupture. Et là ça sera la fin de cet exercice de Batucada. On va également pouvoir, si vous avez du temps, pouvoir demander ou de baisser le son ou d'arrêter les instruments, d'en redémarrer d'autres. C'est-à-dire que vous pouvez vous diriger vers les agogos ou vers les surdos contre les surdos ou les contre surdos en fait en disant chut. Donc toi, tu te tais. Mais les autres, vous continuez. Toi, tu te tais. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas vous faire entendre parce qu'en fait, ça fait trop de bruit. Donc, vous verrez en fait à quel point il y a des différences en fait de sonorité à partir du moment où on retire un instrument et l'importance de chacun. Et donc, effectivement, voilà, toi tu t'arrêtes, puis après en fait on reprend. Allez, on est reparti, on recommence, tu recommences en fait ton travail. Et donc voici le dernier rythme qu'on va pouvoir insérer. Là, il est plus intéressant, il est un peu plus étoffé. Et en fait, c'est le rythme numéro 3. Donc en fait, c'est très simple pour eux, ils vont devoir me suivre. Il y a 6 phrases qui s'enchaînent. Ils répètent 5 d'entre elles et il y en a une qui ponctue. En fait, comment ça se passe? C'est inscrit là-dessus. Vous l'avez sur la feuille, je vous invite à la prendre, bien sûr. On commence en fait par tac, 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 tac. Et ils me répondent. Voilà, ça c'est la première phrase. La deuxième, c'est tac, 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 tac. Et ils répondent.
répondent. Voilà, ça c'est la deuxième. La troisième. Tam tum tum tam tam tum tum. Et là, ils me répondent la même chose. Et la suivante, c'est takatakatum, takatakatum, takatakum. Et là, eux, ils vont me ponctuer la réponse tam tam. Donc c'est takatakatum, 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 tam tam. Et ils me répondent. Je réponds encore. Et ils répondent. Voilà. Et on termine par les deux dernières phrases. Bam, boum, boum, bam, bam, boum, boum. Ils me répondent. Et enfin. Dam, 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 dam. Voilà. Donc là, ils m'ont répondu. Et on est bien synchro. Et on peut repartir sur la samba. Voilà. Parce que je suis avec un tambourin. Et en finale, et ben en fait, vous lancez le tout. Donc, une fois que tout le monde est aguerri, une fois que tout le monde est prêt à lancer, que tout le monde a compris en fait comment ça servait ces instruments, qu'ils ont bien compris qu'ils devaient se regarder les uns les autres et regarder le maître que vous êtes, et ben on peut y aller. Donc, vous avez votre sifflet. 1, 2, 3, 4. Et donc, les répiniques ont démarré au numéro 4. Donc, en fait, ils démarrent au troisième rythme. C'est un petit peu compliqué à gérer, à comprendre, mais c'est 1, 2, 3 et ils attaquent. Alors que tous les autres vont commencer après le quatrième rythme. 1, 2, 3, 4 et ils attaquent. Voilà, ça vaut bien juste comprendre ça. Je me suis un peu contredit tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais rajouté un texte. Donc, on a lancé ça. Et donc, en fait, pendant 5, 8 minutes à peu près, vous allez faire un rythme global en enchaînant la samba de base. Pardon, on va enchaîner le rythme de base. 1. Donc chacun fait le même rythme et on va continuer en insérant le break silencieux. On va enchaîner le break vocal, on va enchaîner le 5 et le 5 on va faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, une fois, donc ça c'est comme vous le voulez. Vous allez pouvoir couper le son à tel ou tel instrument. On va faire la phrase numéro 3 qui est la plus compliquée qu'on vient de voir et en fait on enchaîne comme ça et quand on sent que c'est sur la fin, que vous êtes à la fin du timing, normalement on tient sur 1 heure, et ben en fait on va effectivement lancer la phrase numéro 4 qui est l'accélération à l'extrême et en fait qui va se terminer par un moment où ils n'en peuvent plus et on termine par et encore une fois jusqu'à l'extrême et en fait on arrête et en fait voilà, là ils soufflent, on les encourage, on les félicite, pardon, ils ont bien compris, c'est la samba, voilà, vous allez tous travailler ensemble, génial, machin. Normalement, et suivant les cas, vous aurez une ou des danseuses qui seront intervenues pendant après le début de la dernière musique. Donc dans les 5 dernières minutes, en fait, il y a des danseuses qui peuvent intervenir, qui est une récompense aux participants parce que en fait, ils ont bien joué, tellement bien joué que les danseuses viennent. Voilà le concept de la batucada. Pas dur, faut un peu de rythme, faut surtout se faire bien comprendre et bien dominer en fait, son public. Voilà le principe. Je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Regardez bien cette vidéo, un petit peu longue, mais elle était nécessaire.